te lèves chaque matin, tu vas travailler, tu donnes le meilleur de toi-même et à la fin du mois, il ne reste presque rien. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que personne ne t'a jamais appris la vraie règle du jeu. Et aujourd'hui, cette règle, je vais te la donner entièrement, sans fil. Psychologie de l'argent, ce que les riches comprennent que les autres ignorent, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je veux que tu saches une chose dès maintenant. Cette vidéo n'est pas faite pour te vendre un rêve, elle est faite pour te dire une vérité que tu mérites d'entendre. Une vérité que l'école ne t'a jamais enseignée, que ton patron ne t'a jamais dit, que même ta famille, avec toute sa bienveillance, n'a peut-être jamais comprise elle-même. Tu es salarié, tu travailles dur. Quelque part au fond de toi, tu sens que quelque chose ne va pas, que le système dans lequel tu vis n'est pas conçu pour t'enrichir. Et tu as raison, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ta position dans ce système, pas en travaillant plus, en pensant différemment. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler dans les dernières minutes est la chose la plus importante de toute cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, parce que ce que je partage ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Commençons par une vérité que Machiavel aurait dite sans hésiter. Les hommes ne sont pas égaux devant l'argent, non pas parce que certains ont plus de chance, mais parce que certains ont compris des règles que les autres ignorent. Et la première règle, la plus fondamentale, celle qui change absolument tout, c'est que l'argent n'est pas un problème de chiffres, c'est un problème de psychologie. Depuis que tu es enfant, on t'a installé des croyances sur l'argent sans te demander ton avis. Des phrases simples, répétées des centaines de fois, qui ont creusé des sillons profonds dans ton cerveau. L'argent ne fait pas le bonheur. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont des gens qui ont eu de la chance, qui ont triché. Ces phrases te semblent inoffensives, mais elles sont dévastatrices. Parce qu'elles ont programmé ton cerveau à associer l'argent à quelque chose de suspect, de difficile, de presque honteux. Et quand ton cerveau associe quelque chose à la douleur ou à la honte, il s'en éloigne automatiquement, sans que tu t'en rendes compte, sans que tu le décides consciemment. Tu sabotes tes propres opportunités, tu restes dans ta zone de confort financière même quand elle t'étouffe parce que quelque part, tu ne te sens pas légitime pour plus. Est-ce que tu as déjà refusé une opportunité par peur? Est-ce que tu as déjà hésité à négocier ton salaire parce que tu ne voulais pas paraître trop gourmand? Dis-moi en commentaire, écris oui ou non, je lis tous les commentaires. Machiavel écrivait que les hommes sont gouvernés par deux choses, la peur et l'intérêt. Et dans ta relation avec l'argent, c'est exactement ce qui se passe. La peur de manquer te pousse à dépenser impulsivement pour te rassurer. La peur de perdre te paralyse et t'empêche d'investir. Et l'intérêt, tu ne l'as jamais vraiment défini pour toi-même. Tu n'as jamais décidé clairement où tu veux aller financièrement. Et une personne sans direction financière claire dérive. Elle travaille, elle gagne, elle dépense, elle recommence jusqu'à la retraite. Et elle se retourne un jour et se demande où est passé tout cet argent, toutes ces années de travail. Voilà le piège du salarié. Et d'ailleurs, on va parler juste après de quelque chose que les riches font différemment avec leur temps, et c'est là que tout commence vraiment à changer. Les riches ne vendent pas leur temps, c'est la différence fondamentale. Toi, en tant que salarié, tu échanges tes heures contre un salaire. C'est un contrat honnête, mais c'est un contrat limité parce que tu n'as que 24 heures par jour. Quand tu arrêtes de travailler, l'argent s'arrête aussi. Les riches ont compris quelque chose de crucial. Il faut créer des actifs, des choses qui travaillent à leur place. Pas nécessairement une entreprise ou des investissements complexes dès le début. Parfois, c'est une compétence rare qui se monnaie différemment. Parfois, c'est une source de revenus supplémentaires construite le soir après le travail. Parfois, c'est simplement l'habitude d'épargner et d'investir une partie de chaque salaire
avant même de penser à dépenser. Ce n'est pas réservé aux riches, c'est une décision. Une décision que tu peux prendre dès ce soir. Machiavel disait que le prince sage doit préparer en temps de paix ce dont il aura besoin en temps de guerre. Traduis pour toi aujourd'hui, prépare en période de revenus stables ce qui te protégera quand la vie sera moins clémente. Parce que la vie est imprévisible, un licenciement, une maladie, une crise économique. Et ceux qui n'ont pas préparé se retrouvent à la merci des événements. Ceux qui ont préparé traversent les tempêtes debout. Reste bien jusqu'à la fin parce que dans quelques minutes, je vais te parler du blocage le plus profond, celui que personne ne reconnaît en lui et qui est pourtant la vraie raison pour laquelle la plupart des gens ne s'enrichissent jamais. Parlons maintenant du rapport au temps long. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter pour quelqu'un qui a grandi dans une culture de l'immédiateté. On veut des résultats vite. On veut voir les effets de nos efforts maintenant. Et quand ça ne vient pas rapidement, on abandonne. On change de direction, on recommence ailleurs et on ne construit jamais rien de solide. Les riches pensent en années, parfois en décennies. Ils plantent des graines qu'ils savent ne pas récolter avant longtemps. Et ils continuent quand même parce qu'ils ont compris que la richesse n'est pas un événement. C'est un processus. Processus lent, invisible au début, puis soudainement évident quand les intérêts composés, financiers ou humains, commencent à produire leurs effets. Warren Buffett a fait 97% de sa fortune après ses 65 ans. Pas parce qu'il a trouvé une formule magique à 65 ans, mais parce que la patience et la constance l'a appliquée sur une longue période, produisant des résultats exponentiels. Toi, tu n'as pas besoin d'être Warren Buffett, mais tu as besoin de commencer et de ne pas arrêter. Il y a aussi quelque chose que les riches font que très peu de salariés font. Ils investissent dans leur propre cerveau avant d'investir leur argent. Des livres, des formations, des mentors, des conversations avec des gens qui sont là où ils veulent aller parce qu'ils savent que leur capacité à générer de la richesse directement proportionnelle à leur niveau de pensée. Et un niveau de pensée, ça se construit volontairement, obstinément, même quand tu es fatigué après une journée de travail, même quand Netflix te tend les bras. 30 minutes par jour de lecture ou de formation appliquée sur 5 ans change un homme complètement. Sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de voir les opportunités et forcément sa façon de gagner de l'argent. Et maintenant, le blocage numéro 1, celui dont je t'ai parlé depuis le début. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas ton salaire trop bas, ton patron trop difficile. Le blocage numéro 1, c'est que tu ne te crois pas capable, pas vraiment, pas au fond. Tu peux regarder des vidéos de motivation, tu peux lire des livres sur la richesse, mais si au fond de toi il y a une voix qui dit « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas comme eux, je n'ai pas leur chance », alors tu saboteras chaque opportunité, consciemment ou pas. Les riches ont résolu ce problème avant de résoudre le problème de l'argent. Ils ont décidé, un jour, souvent seuls, souvent dans le silence, qu'ils méritaient plus. Et cette décision a tout changé. Pas immédiatement, mais irréversiblement. La psychologie de l'argent n'est pas enseignée à l'école parce que des gens éduqués financièrement sont des gens difficiles à contrôler. Machiavel l'avait compris, le pouvoir se maintient en gardant les gens dans l'ignorance de leur propre force. Mais toi aujourd'hui, tu sais que ton problème n'est pas ton salaire, c'est ta relation avec l'argent. Tu sais que les riches ne sont pas plus intelligents que toi, ils ont juste décidé de penser différemment. Et cette décision, elle t'appartient aussi. Tu peux rester là où tu es, confortable, prévisible, sûr, où tu peux décider dès ce soir que tu mérites plus. Pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, ce soir. Parce que la seule différence entre celui qui reste salarié
toute sa vie, et celui qui construit quelque chose, c'est le moment où il a décidé de commencer. Ce moment peut être maintenant, il peut être ce soir, peut-être aujourd'hui. Si cette vidéo a changé quelque chose en toi, abonne-toi, la prochaine est encore plus puissante.